Le néon blafard du Walmart bourdonnait, une complainte monotone qui se mêlait au brouhaha ambiant. C'était un samedi après-midi ordinaire, un ballet incessant de chariots brinque-ballants, de familles affairées et de promotions criardes. Pourtant, au cœur de cette banalité consumériste, une étincelle de drame était sur le point de jaillir. Sarah, silhouette frêle enveloppée dans un manteau usé, scrutait le rayon des conserves, les yeux rougis par la fatigue. Son sac à main, modeste réceptacle de ses maigres économies et de souvenirs précieux, pendait négligemment à son épaule. Elle ignorait que ses pas la conduisaient droit vers une confrontation qui bouleverserait sa vie. À quelques allées dont 26. De là, Teddy Riner, colosse au regard doux, arpentait le magasin avec une discrétion surprenante. L'icône du judo, habituellement assaillie par les fans, cherchait un répit dans l'anonymat relatif d'un après-midi de course. Son sens aigu de la justice, forgé sur les tatamis, vibrait en sourdine, prêt à s'éveiller. Le destin, avec une ironie cruelle, allait réunir ces deux âmes dans un tourbillon d'injustice et de rédemption. Un geste furtif, une course effrénée, un cri étouffé. L'histoire était en marche. Le Walmart, forteresse de béton cerné de parkings infinis, est un microcosme de la société française contemporaine. Un lieu de passage où se croisent les classes sociales, les espoirs déçus et les rêves à portée de main. Les néons crus illuminent des allées surchargées, un dédale où l'on se perd aussi bien physiquement que moralement. C'est ici, dans cet espace impersonnel, que Sarah et Teddy vont se rencontrer. Sarah, jeune veuve, est une survivante. Elle travaille sans relâche pour offrir un avenir à son fils, luttant contre la précarité et le deuil. Chaque euro compte, chaque sourire est une victoire. Sa fragilité apparente cache une force intérieure inébranlable, nourrie par l'amour maternel. Teddy Riner, quant à lui, est un monument national. Auréolé de gloire, il est un symbole de force, de discipline et de respect. Mais derrière, la façade de champion se cache un homme sensible, conscient de sa position privilégiée et désireux d'utiliser son influence pour faire le bien. Sa présence dans ce Walmart n'est pas fortuite. Il est venu acheter des fournitures pour une association caritative locale. Leurs motivations sont simples, humaines, survivre et aider les autres. Pourtant, le destin va les confronter à une réalité brutale. Une injustice qui les obligera à remettre en question leurs certitudes et à se dépasser. Le Walmart devient alors un champ de bataille, un lieu où les valeurs se confrontent et où l'espoir peut renaître des cendres. Le vol révèle la vulnérabilité de Sarah et l'indignation de Teddy face à l'injustice. Un lien passé et tu, un secret partagé entre Sarah et Marco émerge, les confrontant à un dilemme moral. L'intervention de Teddy embrase les médias, révélant des facettes cachées du champion. Sarah aspire à une vie paisible, débarrassée, du poids du passé. Son but, offrir à son fils un avenir digne. L'obstacle, la précarité et ce secret qui la ronge. Elle croise la route de Teddy, dont l'objectif initial est simple, faire respecter la justice. Mais il se retrouve confronté à la complexité des motivations humaines et à la manipulation médiatique. Marco, lui, est animé par le désespoir. Son but, nourrir sa famille à tout prix. L'obstacle, un système impitoyable qui l'a broyé. Son lien avec Sarah, révélé au grand jour, le place face à ses responsabilités. Une sous-intrigue se tisse autour de la réaction du public face à l'intervention de Teddy. Certains l'adulent, d'autres le critiquent. Son image de héros est mise à l'épreuve. Sa relation avec son entraîneur, figure paternelle, est tendue par ce scandale. Les dynamiques entre les personnages se complexifient. Sarah voit en Teddy un sauveur, mais craint de devenir un boulet. Teddy est tiraillé entre son devoir de citoyen et sa volonté de protéger son image. Marco, lui, oscille entre remords et colère. Leurs destins sont désormais liés, pris dans un engrenage implacable. L'élément déclencheur survient lorsque la vidéo de l'altercation dans le Walmart est diffusée en intégralité sur les réseaux sociaux. Les images brutes, sans filtre,
révèlent la détresse de Sarah, le geste désespéré de Marco et l'intervention instinctive de Teddy. L'opinion publique s'enflamme. La version tronquée de la vidéo, diffusée initialement par les médias traditionnels, avait laissé place à l'interprétation. Désormais, chacun peut se faire son propre avis. Les commentaires fusent, les accusations pleuvent. Pour Sarah, c'est une nouvelle humiliation. Son intimité est violée, son passé déterré. Elle se renferme sur elle-même, craignant le jugement des autres. Pour Teddy, c'est une crise de relations. Un public. Ses sponsors s'inquiètent, son image est ternie. On lui reproche d'avoir agi de manière impulsive, d'avoir outrepassé ses droits. Pour Marco, c'est une exposition médiatique non désirée. Sa famille est harcelée, son casier judiciaire est épluché. Il devient le bouc émissaire idéal. Cet événement soudain et inattendu les oblige tous à réagir. Sarah doit se battre pour sa dignité. Teddy doit défendre son intégrité. Marco doit assumer ses responsabilités. Le conflit principal est lancé. La diffusion intégrale de la vidéo a des répercussions immédiates. Sarah perd son emploi à la suite de la controverse. Se sentant coupable, Teddy lui propose une aide financière qu'elle refuse catégoriquement, renforçant son désir d'indépendance. Marco, après avoir purgé sa peine, est confronté au rejet de sa communauté. Personne ne veut l'embaucher. Il est contacté par un groupuscule d'extrême droite qui instrumentalise son histoire pour dénoncer l'immigration. Un nouveau personnage entre en scène, Maître Dubois, un avocat médiatique spécialisé dans les affaires sensibles. Il propose à Teddy de le défendre, voyant dans cette affaire une opportunité de relancer sa carrière. Teddy hésite. Il ne veut pas être instrumentalisé, mais il comprend qu'il a besoin d'aide pour gérer la crise. Une sous-intrigue se développe autour des manœuvres de Maître Dubois pour contrôler l'image du champion. La tension monte d'un cran. Sarah doit trouver un nouveau travail et protéger son fils du harcèlement. Teddy doit choisir entre la vérité et l'opportunisme. Marco doit résister aux sirènes de l'extrémisme. Leurs motivations sont mises à rude épreuve. La pression médiatique s'intensifie. Maître Dubois orchestre une campagne de communication agressive pour redorer l'image de Teddy, minimisant le geste de Marco et présentant Sarah comme une opportuniste. Teddy, mal à l'aise, se sent de plus en plus manipulé. Sarah, déterminée à prouver sa dignité, accepte un emploi précaire dans une usine. Les conditions de travail sont difficiles, mais elle refuse de se laisser abattre. Elle découvre que d'autres employés sont victimes d'exploitation. Marco, malgré ses efforts pour se réinsérer, est rattrapé par son passé. Il est victime de discrimination et reçoit des menaces. Le groupuscule d'extrême droite le harcèle, lui promettant une vie meilleure s'il les rejoint. Une sous-intrigue se développe autour des conditions de travail dans l'usine où travaille Sarah. Elle se lie d'amitié avec une collègue, Aïcha, qui la sensibilise au problème de l'exploitation des travailleurs immigrés. Les liens entre les personnages se tendent. Teddy remet en question les méthodes de Maître Dubois. Sarah se rapproche d'Aïcha, trouvant en elle un soutien. Marco est tiraillé entre la colère et le désespoir. Le conflit atteint son paroxysme. L'étau se resserre. La conférence de presse, méticuleusement préparée par Maître Dubois pour blanchir l'image de Teddy, devient le théâtre d'un revirement spectaculaire. Teddy, consumé par un conflit intérieur, ne parvient plus à supporter le poids du mensonge. Il prend une décision radicale, un geste d'une portée incalculable. Défiant les consignes de son avocat, il interrompt le discours convenu pour révéler l'envers du décor. Il décrit la précarité de Sarah, l'exploitation à laquelle elle est confrontée, et dénonce la manipulation des médias et de son propre entourage. Il assume son geste impulsif dans le Walmart, mais refuse catégoriquement d'être utilisé comme un instrument de relations publiques. Son témoignage est un cri du cœur, une confession sincère qui bouleverse l'assistance. Les conséquences de cette prise de parole sont immédiates et dévastatrices. Maître Dubois, pris au dépourvu, est discrédité en direct. Les sponsors de Teddy, craignant pour leur image, se retirent les uns après les autres.
l'icône du judo est à nouveau vilipendée, accusée de naïveté et d'ingratitude. Pourtant, au milieu de ce chaos, une étincelle d'espoir renaît. Teddy se sent enfin en paix avec lui-même. Il a agi avec honnêteté, en accord avec ses valeurs. Son courage inspire Sarah, qui décide de sortir de l'ombre et de témoigner à son tour. Elle prend la parole lors d'une manifestation de soutien aux travailleurs exploités, dénonçant les conditions inhumaines dans l'usine où elle travaille. Son témoignage poignant émeut l'opinion publique et donne une nouvelle dimension à l'affaire. Avant le dénouement final, des tensions persistent. Marco, contacté par Aïcha, hésite à témoigner publiquement. Il craint les représailles du groupuscule d'extrême droite. Teddy, malgré le soutien de Sarah, est confronté au silence de ses anciens partenaires. Seul son entraîneur, touché par sa sincérité, lui apporte son soutien. Maître Dubois, revanchard, tente de discréditer Sarah en révélant des détails de son passé. Mais ses manœuvres se retournent contre lui. Les médias, lassés de ses manipulations, se détournent de lui. Une manifestation est organisée devant l'usine où travaille Sarah. Des syndicalistes, des militants associatifs et des citoyens solidaires se rassemblent pour dénoncer l'exploitation des travailleurs. Aïcha prend la parole et lance un appel à la justice. Un face-à-face tendu oppose Teddy à Marco. Teddy lui demande de témoigner, de briser le cercle de la violence. Marco hésite, tiraillé entre la peur et le désir de rédemption. Des rumeurs circulent sur une possible inspection de l'usine. Le patron inquiet tente de dissimuler les preuves de l'exploitation. La tension monte d'un cran. Le terrain est préparé pour le climax. L'atmosphère se charge d'une tension palpable. La nuit précédant l'inspection de l'usine, des ombres menaçantes planant sur Sarah. Des appels anonymes la terrorisent, lui intimant de se taire. La peur pour son fils la tenaille, mais Aïcha, pilier de courage, lui offre un refuge, un sanctuaire contre la tempête. Marco, pris au piège, vacille sous le joug de l'extrême droite. Les promesses de protection sonnent comme un pacte avec le diable. La vengeance lui murmure à l'oreille, mais un espoir ténu de rédemption persiste, le torturant intérieurement. Teddy, tel un lion blessé, se prépare à affronter les répercussions de ses choix. L'isolement le ronge, mais la conviction d'avoir agi avec justice le maintient debout. Les mots de son entraîneur résonnent comme un mantra, ne jamais abdiquer. Le jour fatidique se lève. Une marée humaine déferle devant les portes de l'usine. Les caméras crépitent, capturant chaque instant de cette journée cruciale. Journalistes, syndicalistes, militants associatifs, tous retiennent leur souffle, conscients que l'avenir de Sarah, Marco et Teddy se joue ici. Les fils narratifs se rejoignent, nouant un suspense insoutenable. Le dénouement approche, inexorable. Le jour de l'inspection, la vérité éclate au grand jour. Les inspecteurs, guidés par les révélations de Sarah et Aïcha, découvrent des conditions de travail abjectes, dignes d'un autre âge. Le patron de l'usine, pris la main dans le sac, est immédiatement arrêté, mettant fin à un système d'exploitation impitoyable. Marco, rongé par la culpabilité mais galvanisé par le courage de Sarah, choisit la voie de la rédemption. Bravant les menaces et la peur, il témoigne publiquement dénonçant les agissements du groupuscule d'extrême droite qui l'avait manipulé. Son témoignage, poignant et sincère, sonne le glas de l'organisation qui est rapidement démantelée par les autorités. Aux côtés de Sarah, rayonnante de dignité, Teddy se dresse comme un rempart contre l'injustice. Il annonce avec conviction la création d'une fondation dédiée à l'aide aux travailleurs exploités, promettant de consacrer son énergie et ses ressources à cette cause. Son appel à la solidarité est entendu au-delà des frontières, suscitant un élan de générosité sans précédent. Sarah, forte de son expérience, retrouve un emploi respectueux de ses droits. Elle devient une figure emblématique de la lutte pour la justice sociale, inspirant des milliers de personnes à se lever et à faire entendre leur voix. Son fils, témoin de sa transformation, la soutient inconditionnellement, fier de sa mère et de son combat.
L'histoire de Teddy, Sarah et Marco, nés d'un simple vol dans un Walmart, devient un symbole d'espoir et de résilience. Elle prouve que la justice peut triompher, que la compassion peut changer le monde et que même les actes les plus insignifiants peuvent avoir des conséquences extraordinaires. Alors, levez-vous. N'attendez pas que d'autres agissent à votre place. Engagez-vous activement dans la lutte contre toutes les formes d'injustice. Soutenez les associations qui se battent pour les droits des travailleurs. Ensemble, construisons un monde plus juste, plus équitable et plus humain. Le temps a passé, mais les échos de cette histoire résonnent encore. La fondation Teddy Riner, née de cet incident dans un Walmart, est devenue un symbole de solidarité internationale venant en aide à des milliers de travailleurs exploités aux quatre coins du monde. Son action concrète a permis d'améliorer les conditions de vie de nombreuses familles et de sensibiliser l'opinion publique aux enjeux de la justice sociale. Sarah, transformée par son expérience, est une figure emblématique du mouvement social. Son témoignage poignant et sincère inspire des milliers de personnes à se lever et à se battre pour leurs droits. Elle parcourt le monde portant un message d'espoir et de résilience, prouvant que même les plus vulnérables peuvent changer le cours des choses. Marco, après avoir purgé sa peine et surmonté ses démons, a choisi de consacrer sa vie à aider les jeunes en difficulté. Son association offre un soutien et un encadrement aux adolescents à risque, les aidant à éviter de tomber dans la délinquance. Son passé le hante, mais il utilise ses erreurs pour guider les autres et leur montrer qu'une autre voie est possible. Teddy, malgré les controverses et les critiques, a poursuivi sa carrière sportive avec brio, remportant de nouvelles médailles et inspirant des générations de jeunes judokas. Il est devenu plus qu'un champion, un symbole de courage, d'intégrité et d'engagement, prouvant qu'il est possible de concilier succès sportif et valeurs humaines. Alors, n'oubliez jamais cette histoire, née d'un simple vol dans un Walmart, et transformée en une leçon de courage et de solidarité. Souvenez-vous que chacun d'entre nous a le pouvoir de faire la différence, de lutter contre l'injustice et de construire un monde meilleur. Ne restez pas les bras croisés, agissez, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. L'avenir est entre vos mains.